rien beau dire, il n'y a pas comme le marin pour mettre l'ambiance. Moi, j'ai vécu ici toute ma vie. J'étais quand même, depuis que je suis née, je suis là. Et ben, je juge qu'il n'y a pas comme les marins, même pour faire marcher les commerces, il n'y a pas comme les marins. Ils sont gais, ils aiment voir les copains, ils aiment discuter. Et ben, c'est champion, quoi, les marins. Ben, ils oublient un peu leur vie quand même qu'ils ont en mer, hein, parce que c'est quand même pas une vie, ils vivent sur l'eau tout le temps comme ça. Il fallait pas d'argent pour être gai avant. Hein. C'était comme ça, c'était vraiment bien. Hein. Mais dû que la pêche au thon a flanché, ça a tout changé, quoi. C'était plus du tout pareil. Oui, ouais. Comme dans le temps, quand on pêchait un son, on pêchait un son, 100 poissons, on avait le droit à 1 litre de vin. Un bouchon. Un bouchon. On disait un bouchon, un son, un bouchon. On était à 6, un verre de vin chacun. La bouteille est partie, hein, sur de l'île. Oui. Quand on faisait 200, deux bouchons, un autre litre. Et une fois, on avait fait 400 ou 500. 600, je crois. 400, je sais plus. 400. Enfin, 400. Ouais, 400. Je me souviens. Et j'ai dit à Petit Claude, j'ai dit, mais oh, et le 4e litre? Ah non, 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 ça suffit, on a bu 3 litres aujourd'hui, il n'y a plus 20 voilà. On était content de partir. On avait hâte à la pêche au thon. On faisait un mois. Ça changeait du chalut qui était comme métier plus dur. Et puis, ma foi, après tout, la pêche au thon, c'était quand même... ah oui, là, bon, la pêche au thon, mais avec le beau thon, en principe. Oui. Et on gagnait notre croûte. Hein. Oh, ouais, oui, ça c'est sûr. Très, très bien. À cette époque-là, on touchait entre 6 et 7 000 balles pour la marée. Oui. Bon, bien sûr, on était parti un mois, on savait que... On était parti un mois, mais pour nous... Bah, il fallait partir, il fallait mettre dans sa tête, qu'on partait un mois. Quand tu remets, que ce soit un mois, que ce soit 30 jours, 35 jours, 40 jours, une fois que tu es parti... Il y a des poissons qui font courir les mers plus que d'autres. Et Auguste, Émile et Gilbert, les gars du Sourire de l'île, poursuivirent le thon jusqu'au beau milieu de l'Atlantique. Le thon est un poisson des îles. Et qu'il soit de Groix ou de l'Île-Dieu, dans le cœur de tous ces marins, il y a un thon qui frétille. Leur histoire s'entremêle. Pour les différencier, il faut juste tendre l'oreille. Ah! Et où faire voir mon bateau où j'ai navigué. Bébert est un marin de l'Île-Dieu qui ne mâche pas ses mots. Et où on a manqué d'y laisser notre peau. Voilà. Le verso. Voilà. C'est là qu'on a attrapé notre branlet en termes marins, dans la Marmite en Irlande. On avait des creux de 14 mètres. La mer était blanche comme du lait. Enfin, on a eu la chance de s'en tirer. Il n'y a rien de cassé? Non, 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 non. N'importe comment, hein, tous les gars qui naviguent dans leur navigation, tout le monde a, un jour ou l'autre, ils ne voient pas un coup de tabac. Hein. On était à 10 bonhommes à voir. On en faisait le plein, on avait de la rogue, de la farine, des vivres, tout quoi, hein, pour partir en mer. Puis on avait un filet tournant, on faisait de la porc, quoi, la sardine blanche, et on avait des viviers. On mettait les sardines à vivre dans les viviers. Des fois, tu voyais un oiseau piqué sur l'eau, t'allais dessus, un goualan, tu t'allais dessus, tapotais, hop, ou alors on allait derrière les baleines. Mais le 2 temps, on mangeait derrière les baleines. Hein. Alors nous, ce qu'on faisait, on jetait de l'appât vivant pour détourner le temps pour qu'ils viennent dedans du bois, pour le pêcher.
putain, je te dis que ça forçait, hein. Oh. Alors ces petits branleurs, des fois 4-5 kilos, 5-6 kilos, ben putain, des fois tu dis que tu vois, la gaule. Hein, attention, j'ai vu des fois se mettre à 3 sur la canne, hein, pour sortir le jambon de l'eau. Oh, les fumiers. Tu dis, t'as réussi ça. Bon, j'ai vu des fois faire 6-7 tonnes sur la même mat. Hein. On était trempés, oh là là. Pouf. Enfin, hein, on était plus fous que le thon. C'est vrai, hein, on était plus fous que le thon. Hein. Ah, c'était... Moi, pour moi, c'est une des plus belles pêches que j'ai fait dans ma vie. Hein. Je suis parti au thon, j'avais 13 ans et demi. Aux vacances, parce que je suis le mois d'octobre. Sur ces bateaux comme ça, là. Sur ça, là. À la voile. Cette histoire remonte à loin, mais c'est au début du siècle dernier que l'épopée prit des proportions incroyables. Groix devient le premier port tonnier de France. Les bateaux s'entassent à Port-Tudy, à tel point qu'on peut traverser le port en sautant de Dundee en Dundee. En 1932, Jean Yvon a 12 ans quand il embarque sur l'Étoile d'Arvor. Quand on passait la visite pour aller en mer, on allait tout l'équipage chez le Toubi-Beaubourg. Puis quelquefois, il y avait 50 bonhommes torse nu dans la cour de chez le docteur. Alors il passait à la visite au patron, il disait « Tout le monde est bon ». Dans ce temps-là, un boiteux pouvait aller en mer. Il y avait un gars, j'ai eu un mécanicien qui avait une jambe de bois. Les bossus, les bancales, tout le monde naviguait, tout le monde était embarqué. Le rituel est immuable. Exilé dans les ports du continent l'hiver, en mai, pas un marin des îles ne manque à l'appel. Il ne faut pas louper le rendez-vous avec le thon fin juin. Et pendant près de 4 mois, le thon mobilise toutes les énergies des 2 îles. Les hommes le pêchent, les femmes et les enfants le mettent en boîte. Du 10 au 30 juin, il partait 600 bonhommes à la pêche au thon. Quand on a eu nos centeniers, il y en avait à peu près 600. Alors, depuis l'âge de 14, 15 ans, 13 ans, jusqu'à l'âge de 50 ans, 45 ans, surtout toute la fleur de la jeunesse, les 20 et quelques années, et puis personne sur l'île. Et puis que des femmes à l'usine. Si, il restait quelques vieux sardiniers, quelques jeunes aussi. Bon, il y avait quelques jeunes, enfin, il n'y avait pas beaucoup de petits bateaux. Il y avait, dans une île comme chez nous, 600 bonhommes de partis en 15 jours. Ouais. Ça faisait un vide, il n'y avait plus d'animation, rien. Dans nos couchettes à bord de cela, là. Ma mère m'avait fait une espèce de grand ensouillure, puis j'avais mes grands-pères qui avaient des vaches et des machins. J'en allais chercher du foin, on bourrait ça de foin, puis on dormait là-dessus. De temps en temps, il fallait brasser, dans la marée, brasser un peu la paillasse. Ils avaient fait une grande poche comme ça qu'on pouvait passer notre main dedans, toi, pour brasser la paille de foin. Oh là là. On allait acheter ça chez un cordonnier, le sabot, quoi.
Et après, quand les voitures ont commencé à venir sur l'île, on faisait la tige avec des chambres à air de voiture. Hein. La chambre à air, quoi. Là c'était mieux, il n'y avait pas à faire des peines, là. Tu vois? On clouait le dessus, là, on clouait la chambre à air au-dessus, on mettait un petit bout de cuir tout le tour avec des petites pointes, pour pas que l'eau passe, puis ça faisait des bottes. Alors, pense sur le pont, quand t'avais les gars avec l'eau, quand t'étais couché, t'entendais le cloc, dessus de ta tête, ça peut être beau. Oh, putain. Quand on virait de bord, je me rappelle, quand on virait de bord, des fois, tu sais, les matelots disaient as-tu amarré ta marmite, mon gars? Parce qu'il y avait 2 couchettes qui se trouvaient en face du poêle, il n'y a pas d'intérêt que la marmite s'en allait dans la couchette du gars. Hein. Oui, la marmite est amarrée. Oh là. Il est vieux comme Hérode, celui-là. Ouais. Ah, c'est le premier, celui-là. Ah, c'est le premier. La photo, là. En ce temps-là, la scolarité était obligatoire jusqu'à 14 ans. Oui. Mais si on passait son certificat d'études, on gagnait un an. Donc, l'année de ses 13 ans, on pouvait partir. Ce qui m'est arrivé, plus content qu'on était. Ouais. Peut-être pas rentable parce qu'on était des vrais branleurs, mais... Mais pas rentable, mais si, c'est parce que tu touchais quand même ta demi-part. On touchait la demi-part, et puis, bon, selon l'équipage, moi j'ai eu affaire à pas des mauvais gars. Ah, hein. C'était pas des sauvages, mais ils te donnaient la main, ils t'engueulaient quand il le fallait, bien sûr. Oui, ça faisait rentrer le métier dans le corps. Ça faisait rentrer le métier dans le corps. On avait le pied marin, mais on ne se méfiait pas, parce que ce métier-là, c'est comme tous les métiers, c'est long à apprendre. Et les gars qui étaient armés, ils voient le paquet de mer qui arrive, il va y voir, par mauvais temps, je parle. C'est là qu'on voit les marins. Et ils se cramponnent et puis ils font face, même s'ils sont balayés, ils sont cramponnés, puis ils sont là. Oui, le mousse qui n'est pas habitué, il se fait balayer, hop, il s'en va dehors. Surtout avec 30 kilos. Ouais. C'est le mousse qui faisait à bouffer. Il bossait plus que l'équipage. En général, il n'avait pas le droit d'aller dormir dans la journée. Et le soir, quand on mettait le bateau en cap, c'était lui qui était le dernier à aller se coucher. Quand les lignes étaient ramassées, il avait tous les hameçons agressés avant d'aller au lit. Si on peut appeler ça un lit. Mon père m'avait envoyé en mer pour me dégoûter. Et je suis parti avec des gens qui étaient tous des grignoux, si tu veux, quoi. Ça m'a pas dégoûté. Au contraire. Je suis resté. Si tu avais des gens gentils, tu allais dormir vers 10 heures. Hein, une fois que le ligne, tout ça a été ramassé, tu avais servi de tes coups de vin à bonhomme, tu allais dormir. Mais si tu as trouvé un couillon ou deux, eh ben, tu étais obligé de saler ton temps à minuit. Et à 4 heures du matin, tu donnais un coup de main. 4-5 heures, tu donnais un coup de main à l'homme de quart à filer les lignes. Et en même temps, tu faisais le café. Oui. Et puis, ben, aussitôt que le café était fait, tu faisais branle-bas, tout le monde venait boire le jus. Et tu envoyais le thon salé. Ils mangeaient du thon salé le matin avec leur café. Le mot, c'était comme la bonne. Il y avait des hommes qui étaient durs aussi. Oui, ça, c'était dur. Les mousses. C'est plus comme maintenant. Les mousses étaient quand même des garçonnets, quoi. Hein. Ah non, bah non, à ce moment-là, ils se qualifient facilement. Oui. Alors, la nuit, quand le vent fraîchissait, quand il y avait beaucoup de vent, alors on appelait toujours le mousse pour donner un coup de main à l'homme de quart pour arranger les voiles. C'est toujours le mousse qui trinquait. C'est toujours lui. Et le matin, vers les 9 h par là, on disait, parce qu'on va tirer le vin.
Alors, ça met dans des fûts, le vin était dans des fûts, et puis c'était à siphon. Et on a tiré sur le, on avait une bonne groulée. Oh, on était malade avec ça après. C'est là qu'on a appris à boire. On avait 300 litres d'eau à bord qui ne servait pas pour la boisson à cause du scorbut qui était communé par l'eau douce, qui les empoisonnait. Et ils ont eu cette idée, c'était des gars de génie. Ils ont eu l'idée, en plus, ils étaient très chrétiens. Ils savaient, par exemple, qu'aux noces de Cana, Jésus avait changé l'eau en vin. Ils se sont dit, mais pourquoi on ne ferait pas comme Jésus? Si on faisait comme Jésus, par exemple, on boirait du vin. Parce que Jésus, si elle a changé de l'eau en vin, c'est pas pour des prunes. Tous les marins croyaient en Dieu, hein. J'ai pleuré hein, quand on partait en mer comme ça, qu'ils avaient un coup dans leur nez. Il y avait un là-bas à chanter, là. Enfin, quand le bateau partait, là, tous les voiles dessus, hein. Mais tout ça, les cadènes de banc ici, le bout dehors, tout ça, le bateau, elle est sur son côté, comme ça, dans l'eau, à bloc, hein. Vous, et le mât en bas. Ça faisait crac, crac, crac. J'étais à dire ma prière en bas, moi, la trouille. Ouais. L'eau rentrait par là, et tout ça était dedans jusqu'ici, hein. Jusqu'à la moitié du pont, là, tout dedans. À souquer toute la nuit, comme ça. Je te dis, c'était des bateaux costauds, hein. Ouais, et puis à la barre, tu crois qu'il serait parti de là, lui? L'eau à ses pieds, à chanter, là. Et moi, pleurer en bas, là. C'est quelque chose, hein. Oh, les vieux, ben, ils connaissaient, tu sais. Malgré qu'ils avaient un coup dans leur nez, hein. Et tous ces ils gouvernaient, il n'y a pas de... Là, tu vois pas la voile du vent dans la voile, là. Hein. Tout était réglé, c'était réglé, tu sais, hein, par terre. Moi aussi, j'étais dur, après, avec les mousses. Pas tant que j'ai été, mais j'ai donné mes enfants, moi, à d'autres pour les souquer un petit peu, pour qu'ils prennent le métier en main. Le phoque, la trinquette, la voile, le hunier et le tape-cul. Il fallait quand même au moins 4 bonhommes pour hisser la voile. 5 et pas, s'il y avait 6, c'était mieux. Parce que c'était lourd, hein, ce qu'il y avait dessus. Là. Alors quand il y avait du mauvais temps, on mettait un petit phoque, on baissait ça aussi, on enlevait ça, et puis on diminuait la voile. On diminuait la voile aussi. Quand on était en pêche, c'est-à-dire que la drisse était longue, hein, parce que là, je suis obligé de la dépasser, je l'ai coupée. Mais quand on était en pêche, les perches étaient comme ça. On raidissait bien ça, tu vois. Et les lignes il y avait, en général, il y avait 6 lignes par perche. Il fallait que le bateau fasse au moins 4 ou 5 nœuds pour pouvoir pêcher. Hein. C'est un plaisir de pêcher à bord de ces bateaux-là, quand il fait par exemple une dizaine de nœuds, vous voyez, de vent, là, que ce soit des vents d'avant ou des vents d'aval,
Hein, une dizaine de nœuds de vent, là, et le bateau il file à, je sais pas moi, 4-5 nœuds. C'est un plaisir, il n'y a pas de roulis, il n'y a pas d'odeur de gasoil, il n'y a pas de bruit. Hein, on se parle comme on se parle ici, quoi. Alors bon, ben, c'est impeccable, c'est champion, quoi. J'ai connu un monsieur comme Henri Villarbu. Quand il était de corps, ce gars-là, le soir, hein, au brin de la nuit, puis qu'il faisait beau, qu'il était en train de chanter sur le pont, là, eh ben, tout le monde l'écoutait, mais tout le monde mettait la tête en dehors de la cabane pour écouter ce gars-là chanter. Ouais, il avait une voix superbe, puis alors il chantait doucement, il chantait, c'était... Toutes les vedettes n'étaient pas au cinéma à ce temps-là. Hein. Pour commencer, on allait au travers du Portugal, à 14, 15, jusqu'à 18 de longitude, et 42, 43 de latitude. On allait dans l'ouest du Portugal pour commencer l'été, puis on finissait dans certains sur les côtes d'Irlande à la fin de la saison. On avait à peu près les mêmes parages de pêche. C'est-à-dire que les Bretons, ils travaillaient plus nord. Ils allaient là-bas, ce qu'on appelle maintenant la marmite. Là. Et les îlets n'étaient pas tellement forts pour aller là-bas, quoi. On restait plutôt plus sud, quoi. Et en fin de saison, on allait pêcher des bonites sur les côtes d'Espagne. Vous voyez, on retombait plus sud de retour, pêcher les petits thons, les bonites, quoi. Et eux, ils désarmaient avant nous aussi, là. Quand arrivait la fin de septembre, octobre, ils désarmaient. Tandis que ici, là, les bateaux, ils allaient jusqu'à la Toussaint quand il faisait beau, quoi. Ils allaient jusqu'au 1er novembre, quoi, jusque dans les 1er de novembre. Mais il fallait que le temps... tout ça, ça dépendait du temps, quoi. Puis de la pêche aussi, forcément, quoi. Et il y avait les 3/4 de ces bateaux, ils ne faisaient rien l'hiver, alors ils poussaient à bloc, quoi. Tant que ça voulait donner un petit peu, ben, ils naviguaient, quoi. Mais voyez-vous, nous, on était grillés, comme ce bateau est grillé là, quoi. Hein. Et puis, bon, ben, tous les bateaux de l'île étaient grillés comme ça, quoi. Hein. C'est-à-dire que le matelot qui allait changer de bateau, il n'allait pas trouver de différence au point de vue manœuvre, quoi. Hein. Autrement, il ne faudrait pas qu'un matelot se lève en pleine nuit, qu'il fait noir, qu'il affale la grand voile dessus la tête de l'autre qui est de l'autre côté, quoi. Hein. Vous voyez, mais à bord de ces bateaux-là, il y avait une lampe à pétrole dans la chambre, une lampe pigeon pour éclairer le compas. Alors quand vous sautiez dehors, vous savez, ça n'avait pas une grosse différence. Hein. « 1270 », c'est le numéro de la petite Sylvette. Ah! Malheureux. Je loupe des noms tant qu'on veut. Petite Sylvette, c'est marqué derrière. Ah ben, je l'avais pas vu. Hein. Eh bien, tous les anciens noms des bateaux, les anciens numéros des bateaux, je les connais tous par cœur. J'ai commencé en 32, comme tu en dis, 1932, et on avait déjà les sextants. Quand il faisait beau temps, mais quand on ne pouvait pas prendre la hauteur avec le sextant, on ne pouvait pas faire notre point. Mais enfin, ils n'étaient pas fous, les bonhommes. Hein. Attention. Ils demandaient au matelot le lendemain matin, je me rappelle de mon père, enfin les autres faisaient pareil, bon, parce que c'était lui. Alors, t'as fait combien de routes, toi? Oh, j'ai fait 5 nœuds, moi. Pendant mes 2 heures de quart, j'ai fait 5 nœuds. 5 nœuds à quel cap, à tel cap. Puis l'autre, ah bah, les vents n'étaient pas vraiment les mêmes, enfin, en admettons, quoi. Hein. Moi, j'ai fait... Par contre, j'ai été un petit peu plus vite.
Alors, il marquait tout ça, et puis l'arrivée, je dirais pas pile, mais avec une queue de cheval près. Hein, Ah oui. Un jour, nous étions là, on se disait, on est sûrement pas loin de terre. On va toujours aller, on va voir. Continuons. Tout d'un coup, voilà un matelot qui dit « Pinmar, le phare des Gmuls ». Pinmar, le phare des Gmuls. Ah, ce soir, on sera à Concarneau et demain à Groix. Le lendemain, on voit rien. Le surlendemain, voilà qu'on voit des canottes de pêche. On accoste le canot. Où c'est qu'on est ici? Vous êtes ici à l'île Vierge. Nous étions dans la Manche. Alors qu'on croyait à Concarneau. Voyez? J'étais mousse. C'est moi. J'ai mon certificat d'études. C'est moi qui faisais avec la personne qui est une parente à moi, hein, qui faisait tous ces calculs, savait ni lire ni écrire. C'était comme ça. C'était dans l'ordre des choses. Ça durait 3 jours. 3 jours et 3 nuits, sans arrêt. Le matin, on était dans le nord là-bas. Le matin, on avait le ballon dessus, là, celui qui avait dessus, le grand faux qu'on appelle ça. Eh ben, le matin, hein, on pouvait mettre en pêche. Et pour le soir, on avait 2 riz, la voile. On était diminué, hein. Et ça fait en vitesse. Alors, on avait mis en cap avec le petit phoque dessus. Et puis, comme ça, on tenait à peu près. Il a fallu qu'un petit coup à l'arrière pour que le bateau vienne au vent. Et puis la voile avait tellement déflappé qu'elle avait déchiré au long du mât. On ne pouvait pas tenir un feu allumé la nuit. Hein. C'était comme la fumée voilà, sur l'eau. Tellement il y avait de vent. Hein. Et puis la mer, eh ben, on ne pouvait pas tenir un feu la nuit. Mais il y en a plusieurs qui ont eu des pépins, qui ont eu des voiles déchirées comme ça, et qui ont fui, quoi, devant la mer, quoi. Il y en a sûrement plusieurs qui ont dû s'aborder. Quand 2 bateaux comme ça s'abordent avec un temps comme ça, ils coulent, hein. Ils se démolissent. Hein. Ah, mais la vitesse qu'ils donnent l'un dans l'autre. Ouais. Oui, et d'autres alors qui ont été perdus, forcément, ceux-là, ils ont été chavirés, puis qu'est-ce qu'on a fait tout, là. Ah, oui, ils étaient en compote, quoi. Oui, il y en a eu. Oh, ça, c'était un coup de vent, ça. J'en ai vu d'autres encore, d'autres coups de vent, pas comme ça. Oh, oui. Ils étaient là-bas dans le nord, là-bas sur les, je sais pas, 50 et quelques, ils étaient. Ça représente à peu près. Oh, alors de la Bretagne, il y avait bien 200 ou 300 000. Hein. Oh oui, 250 000 de la pointe de la Bretagne. Hein. Alors là-bas, les gros mauvais temps. D'abord, les gars de Lilieu, ils ont baptisé ça la marmite, là-bas. La marmite. Quand la marmite bouille, c'est ça. Ils ont baptisé ça la marmite. Mais tout le monde n'y allait pas. Hein.
Les affaires maritimes étaient là. Combien de manquants à bord? Ça faisait bien avec toutes les femmes qui étaient avec leur mouchoir en train d'attendre sur la digue. Alors là, oh, il l'a raconté, ça, mon père, je ne sais combien de fois. Combien de manquants à bord? Et il y en avait qui disaient, ben, tout le monde est là, tout le monde... Bon, il y en a qui disaient, ben, 2 ou 3 de partis. Mais alors, les femmes, après, c'était épouvantable sur la digue, à Concarneau. Oh, ça a été... On en parle toujours, la preuve de ça, si vous pouvez tant de temps. Mais nous, il y a eu un noyé. Cette fois-là, à l'île-Dieu, il se trouvait que c'était un Breton qui était à naviguer là, à l'île-Dieu. C'était même pas un gars de l'île-Dieu, ça. J'ai fait 43 jours de mer. Et en arrivant à terre, on avait été portés comme disparus. On était resté en calmie au large là-bas, au large de Lisbonne. On est arrivé du sud là-bas. On savait qu'on est resté en calmie longtemps là-bas. Et puis, ben, quand tu es en calmie, tu n'avances plus. Hein. Bon. Alors, on a remonté, mais il n'y avait pas beaucoup de vent. Ça fait qu'on a passé notre temps comme ça à aller d'un bord et de l'autre. Et je ne sais pas s'ils savaient trop ce qu'on était rendu. Enfin, tout compte fait, on a fait 43 jours de mer. Hein. C'est pas rigolo. Hein. Et tout ça pour balancer les 3 quarts du poisson à l'eau. Au fur et à mesure qu'on le pêchait, on le jetait. Enfin, il fallait le jeter. Hein. Il n'y avait pas de glacière. Hein. C'était sur les bois, là. Quand il avait passé 5-6 jours dessus, il était foutu. Hein. Voilà. Mon père m'a pris dans ses bras, je me demandais, celui-là, je t'ai expliqué ça l'autre fois. Il m'avait pris dans ses bras, il ne m'avait jamais embrassé comme ça, parce que moi, j'avais pas de mère, rien du tout de tout ça. Hein. Il m'avait pris dans ses bras, ben, je dis, qu'est-ce qui lui arrive? C'est après que j'ai su, quoi, que quand il y avait eu messe d'enterrement et tout le bazar, on était considérés comme perdus. Personne ne nous avait vus, on était tous suivis là-bas, tout seuls. Il fallait faire sa fête dans ce bourg là. Sur les bateaux à voile, ben, et pas beaucoup, on n'embarquait pas beaucoup de vivres, c'était pas comme maintenant. Hein. La viande était assez rare. On avait du lard salé, quoi. C'était plutôt de la salaison, quoi. Et on prenait le gras du lard pour faire le pâté de thon. C'est-à-dire qu'on coupait le gras du lard, qu'on mélangeait avec du thon, et on mettait ça au four, c'était la première recette, ça, avec des oignons, un peu d'ail, un peu de ce qu'on avait à bord, quoi. Hein.
C'était tout. Maintenant, ils mettent peut-être d'autres choses. Ils mettent du cognac ou je ne sais pas qu'est-ce qu'ils mettent dedans. Et pas tout ça, nous. Hein. Pas de cognac à bord? Non, 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 non. Ah, non, non, non. Il y avait une bouteille de rhum, quelqu'un aurait tombé dans les pommes. Mais autrement, il y avait quand même du pinard, quoi. Hein. Voilà la seule perte qu'il y a dans un thon. Puis quand on le mange, évidemment, on ne mange pas les épines. Hein. Mais dans le thon, on mangeait même les tripes. On faisait des ratas avec. C'était pas mauvais. Au début, quand j'étais jeune, on avait un droit à un ragoût de veau pour partir, pour le jour où on partait. Et après, c'est du thon. Thon le matin, thon le midi, thon le soir. Si tu faisais 15 jours de mer, tu avais 15 jours de mer, 15 jours à manger du thon. Et quand tu arrivais à terre, quelquefois tu envoyais un thon frais à la maison, et quand tu voyais mettre du thon, tu te dis non, pas ça. Hein. Oui, là. Puis c'est un poisson qui est très nourrissant. On voyait les mousses, les gosses, quand ils arrivaient à terre, thon graissé. On ne conservait pas le poisson dans la glace, on conservait le poisson sur des chalets. Sur des chalets, sur le pont, à l'air. Alors, quelquefois, quand il y avait des temps brumeux, boucailleux, au bout de 2 ou 3 jours, le poisson était cuit. Il fallait les balancer à la flotte et remettre ça à repêcher. Quelquefois, il y avait des bateaux qui arrivaient presque à terre, presque pour rentrer. Ils balançaient tout leur poisson, puis ils retournaient, sans rentrer. S'il y avait eu du temps comme ça, il n'y avait pas de problème. Il était temps, hein? On ne faisait pas des grandes marées. Il ne fallait pas de bruine, il ne fallait pas de temps humide. Mais avec du temps comme ça, s'il avait été bien séché et bien pressé, que le thon, le sang était sorti, on les ménageait. Hein. On ne les jetait pas d'un bout à l'autre. Hein. D'abord, on avait des picoux pour les tuer, pour ne pas qu'ils se débattent. Parce qu'un poisson qui se débat, il se mâche. Donc il ne sera pas aussi ferme, c'est normal. Hein. Non, mais on soignait le thon. Alors on fréquentait plutôt Concarneau, parce que Concarneau, en ce temps-là, déjà dans les années 35, jusqu'avant la guerre, c'était le port phare, c'était la bourse, si vous voulez, du cours du thon. Vous arriviez à l'île aux Moutons, s'il y avait des petits vents de nord à norder, là, comme aujourd'hui il y a, vous commenciez à sentir ces effluves d'huile, d'usine. Ouais. Et ça sentait bon, hein? Pas mauvais, pas du tout. On disait, putain, alors là, on n'est pas loin de terre, putain. Il y avait quand même 31 usines à Concarneau. Hein. Il y avait toutes les déléguées, c'était des bonnes femmes, les senteuses. Chaque usine, ou presque, ils déléguaient leurs bonnes femmes. Il n'y avait pas à les carotter, celles-là, c'est attention. Et regardez d'abord dans le poste d'équipage. Regardez discrètement, mais le poste d'équipage. Ouais. Puis après, regardez le thon en dessous les bois. En dessous les bois. Et, alors le lendemain, la vente, oui. Selon leur observation, ils vendaient moins bien ou mieux que c'était les craques. On avait des litres de vinaigre dans des seaux pour les yeux, avec un chiffon pour essuyer les yeux. Ils avaient attrapé un petit peu de... Mais dans les gorges, il n'y avait pas à les carotter. Non, celui-là, il savait que s'il y avait 15 jours qu'il était pendu sur les bois, ou 8 jours. Hein. C'était des professionnels, ils savaient peut-être à peine lire et écrire, mais question de les carotter, il ne fallait pas y compter. Hein.
yo, la luna y el sol. Ella, él, la rosa, el clavel. Primavera, la espera, verano, la mano, otoño, un retoño, invierno, un infierno. Il y en avait des bonhommes qui défiaient celui qui est là. Là, les flics, vous les voyez pas, là. Parce que, bon, ben, de fer rouge en fer rouge, c'était surtout champagne breton, pas tout le monde, mais oui, il y avait de la viande sur les quais, il y avait 400-500 bonhommes qui étaient là, dans les manèges, et tout ça, et puis d'un espoir dans l'autre, que voulez-vous qu'on fasse? Ben, on a besoin de se détendre un petit peu, quoi. Hein. En train de tourner en rond, là-dessus, le pont d'un bateau, ben... Alors, bon, ben, les jeunes, on se détendait un peu, quoi. Et là-bas, à Bezec, là, il y avait une maison là, où on allait danser. C'était un peu retiré en dehors de Concarneau. On allait danser là-dedans, on allait faire la java là-bas. Oh, c'était. Il n'y a pas que les mauvais moments, il y a eu des bons, hein. Oh! Dans les filles de Concarneau, c'était difficile d'en tomber une. D'abord, on avait une sale réputation, parce que, bon, une sale, c'est pas qu'on était des mauvais gars, mais enfin, bon, ben, on était un très délégués, bon. Non, les Bretonnes, ils aimaient beaucoup mieux les gens de la Marine nationale qui avaient des soldes sûrs ou qui avaient des galons sur les manches. Hein. Ça, c'était toute la Bretagne. Je chantais. Ça a été notre vie. On a vécu comme ça, on avait qu'une hâte. C'est que le mois d'avril, mai arrive, qu'on voyait les bateaux qui étaient à Port-Louis ou bien à Hennebon à passer l'hiver. On ne les gardait pas à Groix. Avec le ressac, ils n'auraient pas pu rester. Donc on les amenait soit à Port-Louis ou soit à Hennebon. Et bien on avait qu'une hâte, de les voir arriver le mois de mai. Qu'on voyait tous les hommes, là, les femmes faire de la peinture, nettoyer. C'était une joie. Et les voir partir après, au mois de juin, fin juin. Il fallait voir les gens, comment ils étaient attachés. Je ne peux pas expliquer. On était ébahis de voir les bateaux partir. Ils partaient, en principe, 5 ou 6 ensemble. C'était super. Sur certaines églises, c'est un coq qu'on voit. Mais c'est aussi bien d'avoir un ton qu'un coq. Croyez pas? Parce que nous, on a eu nos premiers bateaux moteurs avant la guerre de 39. Et il y avait des gars qui avaient 50 et 60 ans même. Et ben, ils disaient, oh là là, mes pauvres enfants, vous allez épouvanter la volaille, comme ils disaient. Mais, bah non, pas du tout. Pas du tout. C'était mieux comment à moteur, hein. Ouais. Oh oui, puis alors forcément, ben, t'avais jamais de calme, hein. Bon, j'ai vu à la pêche au thon, moi, des fois, on a fallu les voiles sur le pont, il n'y avait pas de vent pendant plusieurs jours. Hein. On était là, sur l'eau, on ne pouvait pas filer une ligne. Tandis que là, ben, tous les jours, du matin au soir, tu traînais tes lignes sur les bateaux moteurs, hein.
C'est quand les bateaux à moteur sont venus qu'après tout a ben changé. après, là, ça a développé l'économie, oui. Voilà. Parce qu'ils ont fait le chalut après La avec prospérité a commencé à venir à partir de là, parce que là, on gagnait vraiment du fric. Oui, oui, les On bateaux. gagnait vraiment du fric. Là. Là, c'est sûr que ça a pris une évolution, c'est pas pensable, ça. Il y a des choses que depuis... J'ai décroché depuis 24 ans, mais qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? J'ai été faire une marée au thon à bord du Padrouille, au filet. Oh maman, quand j'avais tous ces appareils-là, on était loin d'avoir tout ça. Hein. Enfin, on ne serait pas logé dans la passerelle non plus. Ah oui, bien sûr. Maintenant, c'est devenu... Bon, les bateaux sont devenus des manœuvriers, hein. Tandis que... Ça, là, il faut bien chercher quand même. Ils cherchent bien aussi. Oui, ils cherchent bien. Mais tout est centré sur le patron et ses appareils. Ah ben oui. Tandis qu'avant... Le matelot voit Le jamais. matelot, quand il était à la barre, s'il voyait des oiseaux, bah, il pouvait diriger le bateau. Il avait une certaine responsabilité. Et quand on tombait sur une mate, il y avait des matelots qui étaient beaucoup plus adroits ou vifs les uns que les autres. Dans une mate, il y en a un qui en pêchait 4 ou 5, l'autre en pêchait 1 ou 2. Sa ligne était engagée. Ça aussi, c'était dans la personne. C'était très personnalisé, ça, le rendement. Hein? Il y avait des bons et des... pas dire des mauvais, mais des bons et des moins bons, comme partout, quoi. C'est ça. Alors qu'au filet, tout le monde est à égalité. Oh, ben c'est le patron qui décide, il est dans la passerelle. Ce sont des manœuvriers, c'est plus du tout le même genre de matelot, quoi. À bord du Mutin, le dernier des Dundee, avec les matelots Bébert, Raymond et les autres, on a remis ça pour la route. Sans sultan, les gars, bon Dieu. Le thon retrouvé, en somme. Et c'est vrai que, longtemps, ils se sont couchés tard et levés de bonne heure. Choque le tas de cul. Choque la langue. Allez, traquette dessous.